Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui pour cette série Jeux de rôle en bref, j'ai le plaisir de discuter avec Quentin. Quentin qui est auteur de jeux de rôle, notamment l'auteur du jeu de rôle Sapien, le jeu de rôle science fantasy chamanique qui va nous présenter aujourd'hui. Il est également membre de l'association et de l'édition indépendante Citron Magnétique. Bonjour Quentin. Bonjour Elsa. Merci de participer à cet épisode de Jeux de rôle en bref. Je pense que ça va être très intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, tu nous présentes un de tes jeux de rôle, le jeu de rôle Sapien. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux expliquer, euh, ça sort d'où le jeu de rôle Sapien? Il existe depuis combien d'années et c'est quoi un peu ce style de jeu de rôle? Alors, c'est un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti puisqu'il est, Mhm. actuellement en crowdfunding et il sortira en fin d'année, 2021. Donc il est, actuellement, en maquette, fin d'écriture maquette Mhm. et c'est un jeu, tout public, basé sur un univers de science fantasy, donc une sorte de science-fiction avec de la magie. Où le chamanisme a une très grande place et qui propose aussi, un système d'évolution, génétique assez particulier pour les personnages. Mais voilà, je pense qu'on y reviendra. Oui, très intéressant, effectivement. Et là, il est en sociofinancement. Est-ce que la campagne a commencé encore ou Alors elle se termine le 24 juin. wow, 24 juin, prochainement, c'est super. Bien sûr, tous les liens que tu vas me remettre vont être dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous pourrez aller voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le jeu et à quoi ressemble la campagne de sociofinancement. Donc, tu nommais science, fantaisie, chamanique. C'est comme plusieurs éléments thématiques qui sont mis ensemble. Quel est un peu l'élément central ou l'histoire narrative du jeu Sapien? Alors en gros, ça se passe, très longtemps après la disparition des anciens. Les anciens, en gros, c'est les humains, hein, c'est nous Mhm. et en fait, on est dans un monde qui a beaucoup changé et dans lequel, il y a des nouvelles espèces intelligentes qui sont apparues et ce sont les sapiens. Donc ce sont Mhm. des animaux intelligents. Il y a différentes espèces qui vivent, ensemble, en fait, qui cohabitent et qui ont une société nouvelle. C'est pas un post-apocalyptique, de ruines, si tu veux. C'est vraiment une renaissance, c'est des nouvelles cultures et hem et en fait, ces peuples ont des sociétés tribales qui sont basées sur le chamanisme. Et en fait, toute la magie qui existe dans ce monde-là, est liée en fait au souffle primordial et donc aux esprits. Et Hmm. c'est pour ça que les chamans ont une très grande importance, à la fois, c'est à la fois un rôle social et c'est aussi des guides religieux. Et en fait, c'est eux qui vont servir de médiateurs entre les esprits et les gens, donc et les sapiens. OK, très intéressant. Je vois certains éléments associés un peu avec la spiritualité autochtone et peut-être justement les aspects déjà culturels de certaines cultures existantes. Est-ce Oui, que... c'est des religions qui existent même aujourd'hui, hein. Mhm, OK, Donc oui, c'est inspiré de tout ça. OK, très intéressant. Donc, il y a un petit aspect aussi historique, culturel, j'en comprends, dans le jeu Sapiens. Tout à fait. OK. Tu nommais justement que c'est les différentes composantes narratives, mais quelle est la mécanique du jeu? Est-ce que c'est un jeu avec des 20, des D6? Quelle est sa mécanique? Alors la mécanique est inspirée, d'un système qui s'appelle le Freeform Universal, où en fait on joue, avec des D6, un certain nombre de D6 qui va dépendre, qui va dépendre des situations et en fait, chaque personnage est défini par un certain nombre de traits et un trait, si tu veux, c'est un adjectif, qui va décrire c'est une succession d'adjectifs, en fait et donc Mhm. la somme de tous ces adjectifs va donner une description rapide du personnage. Le personnage peut être, par exemple, grand, peut être, athlétique, peut être, beau, ce genre de choses. Mhm. Alors il y a aussi des traits négatifs, évidemment et en fait, le système va fonctionner, où le joueur, le PJ
négocie avec le MJ pour, que ces traits soient utiles dans telle ou telle circonstance. Mhm. Si par exemple, quelqu'un veut convaincre une personne, un PNJ, et qu'il a le trait, musclé par exemple, il peut peut-être, utiliser le trait musclé pour intimider, la personne. Hem, ce qu'il ne pourra pas faire si c'est pour, quelque chose de politique, par exemple. Donc la façon dont en fait, c'est des mots-clés et la façon dont ils sont utilisés va influencer le joueur, pour essayer d'avoir le plus de dés possible, en fait, pour réussir ses actions. Et OK. c'est aussi un système qui est très compatible avec le système d'évolution parce que du coup, les gènes, mais je pense, enfin, je vais peut-être y revenir, mais les gènes comportent des traits. Les gènes, c'est des petits bouts de papier, en fait, OK. que le joueur va pouvoir coller sur sa fiche et ils contiennent eux-mêmes des mots-clés et du coup, c'est mécanisé très simplement, en fait. On acquiert de nouveaux mots-clés, qui vont être utiles au fil des parties. Mmh. C'est très intéressant. Donc, il y a vraiment la reproduction symbolique des gènes à travers des morceaux de papier avec des éléments clés qui vont aider justement au développement, j'imagine, de différentes habiletés ou compétences selon les C'est ça. personnages. Très intéressant comme mécanique, c'est assez, original, je trouve. Et est-ce que j'en comprends que tu as les connaissances au niveau de la génétique ou tu as dû faire toutes tes recherches pour aller chercher cet aspect-là et l'intégrer? Alors, j'ai appris la biologie, j'ai un cursus avec la biologie à l'intérieur. Mmh. Après, j'ai pas fait le choix de rendre le jeu, extrêmement réaliste scientifiquement. C'est pas l'optique. J'ai voulu avant tout qu'il soit fun et du coup, je me suis inspiré de tous les pouvoirs, cool, que les animaux peuvent avoir dans la nature, pour essayer de trouver un maximum de choses qui sont, utiles pour un joueur et du OK. coup, ça va pas forcément être quelque chose de réaliste. J'ai pris beaucoup de raccourcis et je pense que quelqu'un qui vraiment cherche quelque chose de génétiquement, rigoureux, va peut-être, se va peut-être faire une crise cardiaque en voyant ça. Mais le but est avant tout que ce soit fun, que ce soit accessible à tous et qu'il y ait un maximum de choses inspirées de ce Mmh. qui est plaisant dans la nature, quoi. OK. C'est là qu'on voit le science fantasy, en fait. Donc, une partie de science, mais une grande partie de fantaisie et de créativité dans le jeu. Et tu nommais accessible à tous, justement, c'est un jeu pour quelle catégorie d'âge? Pour moi, on peut y jouer à partir de 10 ans. Mmh. Hem, Après c'est difficile, je pense, pour un enfant de 10 ans d'être MJ, mais Mmh. je pense que c'est accessible, pour du jeu familial, en fait. Hem, c L'univers contient assez peu de violence, c'est un univers positif, dans lequel, les différentes espèces cohabitent, avec, beaucoup de bienveillance et d'entraide. Mmh. Donc ça peut être une bonne dynamique pour un jeu familial. Après les règles, ont leur petite complexité, ce qui fait que je pense que 10 ans est un bon âge. Après ça dépend évidemment, il y en a qui sont plus éveillés et qui peuvent jouer plus tôt, hein. C'est ça, les jeunes qui sont habitués de jouer avec leurs parents, par exemple, ou OK. Et la grande question, c'est que c'est quoi là ou les forces de ton jeu, du jeu Sapiens qui, justement, le distingue peut-être des autres jeux de rôle, science fantasy? Hem, je pense que c'est principalement le système d'évolution et Mmh. hem et aussi, peut-être la façon dont les différents thèmes sont imbriqués les uns dans les autres. Si tu veux, hem, tous les thèmes du jeu sont orientés autour de la question du vivant Mmh. et en fait, la question de la vie va se développer dans ses aspects, mythologiques et mystiques avec les esprits, avec le symbolisme animal, avec le chamanisme, en fait, qui va du coup, s'inspirer de religions de peuples premiers et qui sont orientés vers la chasse et vers des choses très concrètes, en fait, de la nature Mmh. et
et aussi d'un autre côté, un aspect un petit peu plus scientifique avec la génétique, et une inspiration qui va piocher, comme je disais tout à l'heure, dans beaucoup de choses que les animaux ont, en fait, dans la nature et qui les rend aussi incroyables et diversifiés. Hem, du coup, je pense que la vie est le thème central et ensuite, tout le reste est une déclinaison. Mais pour moi, c'est quand même important qu'il y ait une vraie cohérence thématique entre tout ça. Mhm. Donc, j'en comprends un jeu justement avec une belle cohabitation entre les personnages, un jeu sur la vie. Donc, c'est quand même des belles valeurs. On n'est pas dans un gros jeu de violence et de guerre. Ce qui Non, il y rend. en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Et aussi, Ouais. j'en profite pour parler des environnements parce que c'est Ouais. aussi un jeu qui se joue beaucoup avec l'environnement et en fait, c'est pas seulement un décor, dans lequel le MJ va dire: «OK, là, vous êtes dans une forêt» et ensuite, le scénario va plus en tenir compte. Mhm. Là, le gameplay va vraiment changer en fonction du biome dans lequel on se situe. Pour un personnage herboriste, par exemple, le fait d'être dans une forêt ou dans une plaine et ben, il va pas cueillir les mêmes choses. Ça va être la même chose pour un chasseur, même le chaman ne va pas rencontrer les mêmes esprits et en fait, tous les archétypes du jeu sont impactés, par le changement de biome et il y a aussi des tables aléatoires, de rencontres, de lieux que Mhm. l'MJ peut utiliser librement pour improviser, en fait et tout ça, ça dépend aussi du biome et ça dépend aussi de la saison. Oh, intéressant. Ce qui permet ben, en fait, c'est vrai que quelqu'un qui c'est plus forcément le cas dans notre société occidentale parce que, ben, la plupart des métiers peuvent être faits de la même façon, quelle que soit la saison, à part peut-être les agriculteurs. Mais, quelqu'un qui vit vraiment en contact avec la nature, va complètement changer ses habitudes, heu, en fonction des saisons et je pense que c'est assez important. Tout à fait. Par exemple, dans les cultures autochtones, dans les herbes médicinales, il n'y a pas les mêmes herbes médicinales en été, en automne qu'en hiver. Donc, l'intégration justement de ça dans la culture et le rythme de vie est très important. C'est très, très intéressant, justement, qu'il y ait cette prise en considération-là des saisons, puis du contact avec la nature et l'environnement dans l'évolution des personnages et même de leur force ou leur pouvoir. Donc, très, très intéressant. Et j'imagine que le jeu a été testé avant justement le sociofinancement. Est-ce que tu pourrais me raconter, disons, une expérience de jeu qui t'a marqué, que ce soit positif ou négatif ou juste humoristique? Alors, l'expérience qui m'a le plus marqué, alors ça va être une anecdote très, très bête. C'est que parmi les peuples jouables, il y a ce qu'on appelle les Myrias et ce sont des insectes intelligents, humanoïdes, un peu comme les fourmis qui vivent en colonie et hem et en fait, je ne sais pas si tu vois un peu comment sont faits les yeux des insectes, mais Mmh. ce sont des yeux, assez figés, pas tout à fait comme les nôtres. Et en fait, il y a une partie où j'étais pas le MJ, en fait et une joueuse, qui jouait avec moi était une Myria et s'était vraiment approprié le personnage, elle s'était vraiment heu, parfaitement imaginé comment elle était et hem et en fait, elle rencontre un PNJ qui est un chaman et qui lui dit, «Ferme les yeux et écoute les esprits de la terre» et elle lui a répondu: «Je suis désolée, mais j'ai pas de paupières». Et et voilà, cette phrase m'a beaucoup fait rire. Bah, c'est vraiment une anecdote très bête. Mais c'est intéressant, ça démontre qu'il y a vraiment eu une belle immersion dans le jeu et le personnage. Parce Oui, qu'effectivement, quand on joue d'autres espèces vivantes et qu'on interprète vraiment le personnage, ben, on s'approprie un peu les caractéristiques. Donc oui de et il y a une altérité qui est très forte, en fait. Mmh. Aucun personnage n'est humain et Mmh. hem et c'est vrai que pour vraiment se mettre dans la peau d'un sapiens, il faut mettre un peu de côté, ce qu'est un humain et ce que nous, on aurait l'habitude de faire, en fait. Il y a une vraie Effectivement. différence culturelle entre les sapiens et les humains et ça peut sembler un peu difficile comme ça, mais au final, ça vient assez vite. Mmh. Et c'est un très bel exercice à faire de se mettre dans la peau de quelqu'un ou de quelque chose d'autre
Et Oui, des fois, ça peut être très intéressant de juste passer, exemple, une campagne à pouvoir voler. Des fois, on interprète et à chaque tour de jeu, on peut voler, par exemple. Ben, ça amène vraiment des sensations et des émotions qu'on ne peut pas vivre dans la vie de tous les jours. et oui. C'est ce qui est très intéressant avec les jeux de rôle et là, j'en comprends. Donc, si, les personnes qui écoutent veulent s'immerger dans un environnement chamanique, où est-ce qu'on peut interpréter des sapiens, donc toutes sortes d'espèces, notamment des insectes justement, et vraiment expérimenter, différents, forces, habiletés, pouvoirs associés vraiment à l'environnement, aux saisons, beh, c'est de se procurer justement et de soutenir le jeu, Sapiens, le jeu de rôle, science fantasy chamanique. Est-ce qu'il y a des médias sociaux où est-ce qu'on pourrait te suivre? Alors, il y a un groupe, Facebook, groupe, de discussion, Sapiens, où je publie régulièrement des infos. Il y a aussi un Discord Mmh. et après il y a la page Ulule, pour ceux qui ont souscrit, où je donne régulièrement des informations, et du coup, il y a des informations supplémentaires qu'on ne trouve pas forcément, dans le kit de démo. Ah oui, et du coup, je précise qu'il y a un kit de démo Ah gratuit, ah! Ça, c'est le fun. qui fait une cinquantaine de pages dans lequel on a, qui peut être téléchargé, gratuitement en PDF et hem et en fait, il contient, à peu près, ce qu'il faut pour jouer, simplifié en fait, hein, sans les règles avancées, un scénario et des personnages pré-tirés. Donc ça Mmh. permet aux gens de tester le jeu et de s'en faire une petite idée. Super, et est-ce qu'il y a des démos justement de votre côté? Est-ce que vous avez fait des vidéos explicatives ou des exemples de jeux? Alors j'ai un let's play qui devrait pas tarder à sortir. Donc là pour l'instant il est pas encore sur YouTube, il est en cours de montage. C'est bon. Mais il devrait pas tarder et du coup, le let's play est fait avec le scénario du kit. OK, génial. Donc ça permet aux gens de voir à quoi ça ressemble, puis même de le tester après, de Oui, leur côté. Super. Donc, bien sûr, ben, je répète, mais tous les liens vont être dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite bien sûr à aller soutenir le jeu de rôle Sapiens sur Ulule. Vous pouvez vous abonner à la page, au groupe Facebook ou aller dans le Discord pour aller discuter avec Quentin ou si jamais vous avez des questions ou vous voulez rencontrer d'autres personnes qui veulent découvrir le jeu. Donc, merci beaucoup, Quentin, d'avoir pris ce temps-là pour expliquer, présenter ton jeu. Un jeu de rôle assez original, innovant, je dirais, qui va être très intéressant de découvrir avec le kit de démo. Donc, merci à toi, c'était un plaisir. plaisir partagé. Donc, tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir suivi l'épisode de Jeu de rôle en bref. C'était Quentin qui nous présentait le jeu de rôle Sapiens, qui est présentement en campagne de sociofinancement sur Ulule. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy pour suivre d'autres épisodes de Jeu de rôle en bref. Donc, passez une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.